L'inauguration de la porte Saint-Jean a eu lieu ce vendredi 15 septembre à Solignac et a rassemblé une quarantaine de personnes qui étaient présentes pour admirer cette très belle restauration. Ce projet a été sélectionné en 2021 par la Mission Berne et était soutenu par la Fondation du patrimoine limousin pour financer une partie des travaux. Le principal objectif était de remettre en état ces bâtiments inoccupés depuis plusieurs années. Inoccupé pendant plus de 16 ans, ce porche moyenâgeux de Saint-Jean était le lieu par lequel les pèlerins de Saint-Jacques rentraient dans l'abbaye. Les structures étaient dans un état avancé de vétusté et les travaux qui ont demandé une grande technicité et un savoir-faire spécifique ont été conduits par l'architecte Maria Andrea Grecou et réalisés par des entreprises locales. Ces travaux auront duré en moyenne 7 mois. Cette très belle restauration participe avec le retour de la vie monastique à la renaissance de cette abbaye emblématique. Samedi 16 septembre, Monseigneur Bozo a invité les prêtres, diacres, consacrés, EAP et responsables de services et de mouvements pour vivre une rentrée pastorale au Parvis des Clarisses. Cela a été l'occasion de présenter sa lettre aux diocésains dans laquelle il présente les nouveaux axes pastoraux pour cette nouvelle année. Des rendez-vous importants à ne pas manquer et présentés par de nombreux intervenants lors de cette matinée. Le rassemblement Kérigma à Lourdes, la clôture des ostensions limousines, les ostensions de la fraternité, la consécration du diocèse au cœur de Marie et de Jésus, puis 2 pèlerinages, un pèlerinage provincial pour les vocations et un pèlerinage diocésain à Lourdes. Une lettre que vous pouvez retrouver sur le site internet du diocèse. Cette matinée était aussi l'occasion de présenter la nouvelle équipe pilote pour la prochaine assemblée diocésaine, avec la remise d'un document de travail « Quelle paroisse pour nos territoires ?» Les comités et confréries ostensionnaires se sont retrouvés de nouveau ce dimanche 17 septembre pour vivre les ostensions de Nexon et célébrer Saint Féréol. Évêque de Limoges au VIe siècle, il était le 15e successeur de Saint Martial. Authentique fils du pays, il était également l'ami de Arédius, un autre saint limousin fêté à Saint-Thirier-la-Perche. Monseigneur Blacard, évêque d'Orléans, était présent pour participer à la grande procession. Quelques points d'étape étaient prévus sur le parvis de l'église, sur les gradins de la place de la République, puis ensuite à l'EHPAD de la résidence du parc. Monseigneur Blacard a ensuite présidé la messe en plein air dans le parc du château.